Salut, Vigi. Salut Oli. Comment s'est passé Thanksgiving? T'as gagné plein de fric? Non, pas le moindre dollar. En revanche, j'ai préparé une dinde géante qui devrait pouvoir nous nourrir Max et moi pendant au moins 3 ans. Oh non, ils ont annulé? Oui, il faut croire que personne ne peut s'offrir un chef personnel en ce moment. Je suis désolé. Je vais être obligée de retrouver un poste de serveuse. Un ticket, s'il te plaît. Tu veux essayer la loterie spéciale de Noël? $1 million à gagner chaque semaine de Thanksgiving jusqu'à Noël. D'accord, allons-y. C'est une bonne idée d'adhérer à l'esprit de Noël. Ça peut peut-être faire tourner ma chance. Gardons espoir. À qui le dis-tu? Comme d'habitude. Comme d'habitude. 21, 7, 12, 11, 6, 15. Et voilà. Merci. Merci à toi. Je te souhaite bonne chance. Merci, Vigi. Oh, et joyeux Léon. Quoi? Oh. Noël. Ça va brûler? Non, ça va fondre, tu vas voir. Un point pour moi. Ça a fondu, bien joué. Salut les mecs. Salut, à demain. Ça devrait fondre. Ou bien exploser. Pourtant, t'as dit que rien ne devrait exploser. Je plaisantais. Oh! Gagné. Comment t'as pu lui acheter ce truc? C'était son anniversaire et elle avait besoin d'une boîte pour mettre ses bijoux. Ah, ça brûle super bien. Tu sais, brûler tout ce que tu lui as offert parce qu'elle t'a acheté atténuera pas ta peine. Attends, elle m'a pas acheté. Elle m'a viré de la maison en me disant de jamais y remettre les pieds. Alors j'ai rompu. Ça brûle. Pourquoi tu lui demandes pas de te reprendre? Elle a pas envie de me reprendre, je vais quand même pas la supplier. T'as raison, il faut jamais être honnête avec une femme et lui demander pardon. C'est vrai. Surtout quand elle t'a acheté parce que t'es un gros flemmard. C'est ça la fierté masculine. Ça va fondre, brûler ou exploser? Ça va brûler, et si on pouvait éviter le mot exploser? Quoi, ton frère est dans le coin? Pourquoi il te prend la tête? Oh, aucune idée. C'est peut-être sa façon de me remercier d'être venu? Regarde le bon côté des choses. On peut retraîner ensemble, comme au bon vieux temps. Ouais, c'est le bon côté. Mais je pense qu'il est vraiment temps que tu trouves un appart. Je bosse dessus, Mike. Seulement, oublie pas que je suis en deuil. Je suis hypersensible. L'amour, ça brûle le cœur. Eh, il va peut-être fondre. Je peux vous aider? Ça vous dérange si je fais un tour? Non, je vous en prie. Oh, au fait, sur la pancarte, j'ai lu qu'il y a un appartement au-dessus. Allez-y, c'est ouvert. D'accord, merci. Mais comment un truc pareil peut provoquer ça? Si vous voulez porter plainte, je peux faire venir la police. Non, c'était mon frère. Mais toi, j'aurais dû te faire arrêter. Bien joué, monsieur le diplômé. Papa serait très fier de toi. Espèce de crétin. Tu t'es brûlé les sourcils. Fais attention au cou. Et lui, c'est le frère de Rayon Vert. Il s'appelle Faisceau Vert. Et il est chauve. Tony, Rose, ça marche. Comment t'as fait ça? T'as eu une super idée. Salut! Maman, on s'occupe des décorations de Noël. Montre-moi. Oh, c'est très intéressant. Tony m'a aidé à faire passer la lumière dans Rayon Vert et dans sa bague de pouvoir. Oui, je vois ça, c'est génial.
Merci à vous deux de l'avoir surveillé. Ah, de rien, j'ai pas souvent l'occasion de fabriquer une super guirlande de Noël. Je reconnais ta petite touche perso. Hé, regarde, j'ai mis la guirlande dans les phares. Oui. Tony, je vais nous chercher des cookies. Avec grand plaisir, Max. Alors, ces entretiens d'embauche? Oh, eh bien, celui pour le poste de serveuse s'est super bien passé. Contrairement à celui pour l'hôtesse d'accueil. Mais j'en ai encore un à venir. Je ne supporte pas de te voir gâcher ton talent en servant les plats d'un autre chef. Oh, en parlant de mes talents de chef, j'ai visité un magnifique appartement sur Collège Avenue. Il est au premier étage, juste au-dessus d'un local commercial vide. Je me disais que ce serait merveilleux si je pouvais ouvrir mon restaurant et si Max et moi, on pouvait vivre juste au-dessus. Noël est la meilleure des périodes pour rêver. Oui, c'est vrai que je suis en plein rêve, là. Ça n'est pas ce que je voulais dire. Chérie, tu vas te préparer pour ta soirée pyjama? Ces cookies sont à tomber. C'est gentil. Max et toi, vous pouvez rester ici tout le temps qu'il vous faudra. Je te remercie, Tony. Mais je vous fais la cuisine parce que je ne peux pas payer le loyer. C'est pas vraiment un très bon exemple pour lui. Tu lui montres que la vie peut parfois nous réserver des embûches, mais qu'il ne faut jamais baisser les bras. Je sais pas ce qu'on ferait si vous étiez pas là. Que diriez-vous d'une soupe sicilienne accompagnée d'une focaccia aux 4 fromages pour le dîner? Non, ce soir, c'est moi qui cuisine. Oh, c'est beaucoup trop risqué, donc c'est moi qui cuisine. Non, on a passé un marché. Et en plus, j'ai une nouvelle recette pour un super dessert qui nous plongera dans l'esprit de Noël. Il y a un problème? Non, aucun. Si ce n'est qu'apparemment, Max a dû dire à son chef scout que son père serait là pour la course de voitures miniatures du réveillon. Mais je croyais que son père n'avait pas donné de nouvelles depuis des années. C'est le cas. Salut toi. Regarde, c'est ma voiture pour la course. Oh, dis donc, t'avances bien. Elle va ressembler à ça. Oh, cool. Mais j'ai une question à te poser. Est-ce que tu peux me dire pourquoi on a reçu ça? Cher Monsieur Cironi, nous sommes ravis que vous vous soyez inscrit avec Max pour la course de voiture en bois du réveillon. Pourquoi tu as dit que ton père allait venir? Parce que c'est une course père-fils. Je peux pas y aller s'il vient pas. Mais pourquoi tu penses qu'il va revenir maintenant? Parce que c'est peut-être le cas. Peut-être qu'il sera avec nous pour Noël. Je suis vraiment désolée, mon trésor, mais ça n'arrivera pas. Je pense que ton père est tout simplement très très occupé. T'en sais rien. Peut-être qu'on aura de la chance. Max. T'as préparé ton sac pour aller chez Ben? Qu'est-ce qui va pas? La dernière fois que je suis allée chez Ben, son père m'a demandé quel travail faisait le mien. Qu'est-ce que t'as répondu? Qu'il était astronaute. Ok, c'est excellent. La prochaine fois qu'on te demandera ce que fait ton père dans la vie, t'auras qu'à dire que c'est un magicien spécialisé dans la disparition. Elle est bonne celle-là. Ouais. Allez, tu vas t'éclater ce soir. D'accord? On y va. Je te donne un coup de main. À cause d'un petit incendie, l'assurance augmente notre prime de 50 000 $. On a de la chance qu'ils nous aient pas virés. Et ils veulent qu'on paye d'avance. T'as 50 000 $? Moi, je les ai pas. Peut-être qu'on les aurait eus si t'avais pas brûlé cette maison. Je suis désolé. Papa m'a pas confié les rênes de la société pour que je l'envoie dans le mur. Mais qu'est-ce que je vais lui dire? Pourquoi tu me laisses pas proposer des nouveaux produits à nos clients pour nous diversifier? Je t'en prie, me ressors pas tes salades de maison écolo. C'est pas des salades, Bob. C'est l'avenir. Des maisons modulaires en kit, uniquement à base de matériaux recyclés. Nous construisons des maisons en bois avec des clous. C'est ce que nous avons toujours fait. Si c'était assez bien pour papa et grand-père, c'est assez bien pour nous. Tout ce que je dis, c'est que les gens cherchent de nouvelles choses. Les gens cherchent des professionnels pour bâtir leur maison et pas pour les faire brûler. T'as attrapé froid? Oui, je crois. Et c'est ça. C'est de l'homéopathie. T'en mets 2 sous la langue et tu laisses fondre. D'accord, merci. Je devrais vous virer, toi et ton imbécile de pote, mais j'ai besoin de main-d'œuvre, alors je vais seulement virer Joe. Tu peux pas virer Joe. Tu sais bien qu'il traverse une période compliquée. Comme toujours. Très bien, je vais surveiller Joe, d'accord? Et on va remettre la maison sur pied avant Noël. Et les 50 000 $? J'en sais rien, Bob. J'en sais rien. Je vais réfléchir.
Te casse pas une jambe parce que l'assurance te couvrira pas. T'inquiète pas, je ferai en sorte que ça m'arrive en dehors du boulot. Et la porte! Je t'assure, je pensais pas qu'il nous rejoindrait. C'est pas grave, ça nous a donné une excuse pour nous emmener. Oh, excusez-moi. C'est rien. Je suis là, Kate. Salut, ma chérie. Salut. 2 verres de blanc, s'il vous plaît. Ces types ont l'air sympas. Non, pas pour moi. Pas maintenant. Je sais. Les hommes n'ont aucune parole. C'est des menteurs, on n'a pas besoin d'eux. Et on n'a pas les moyens. Max est le seul homme dont j'ai besoin dans ma vie. Donc, tu fais une croix sur les mecs? Non, je dis simplement que pour l'instant, je dois remettre de l'ordre dans ma vie, donc je dois rester concentrée et les hommes compliquent toujours tout. Tu sais ce que j'ai reçu aujourd'hui? Non, quoi? Une lettre au nom de Monsieur Sironi. Eh ben, c'est pas ça qui va t'aider à te sentir plus féminine. Elle venait de la patrouille des scouts. Un abruti sans cœur a décidé d'organiser une fête père-fils pour le réveillon. Et les petits garçons qui n'ont pas de père, ils font quoi? Tu l'as pas montré à Max? Ah, c'est Max qui leur a dit que son père serait ravi de venir. C'est pour ça qu'ils ont envoyé la lettre. Qu'est-ce que tu lui as raconté? À propos de son père? Oui. Qu'il avait déménagé quand Max était bébé à cause d'un boulot très important loin d'ici. Tu sais, maintenant, il est assez grand pour la vraie version. Comme ça, il arrêtera de l'idéaliser. Et je suis censée lui dire quoi? Ton père était un menteur et un voleur, il a nettoyé notre compte en banque, il est parti avec la bagnole et on l'a plus jamais revu? D'accord, faudra peut-être pas être aussi direct. Bon, eh bien, si ça peut te remonter le moral, je crois que t'as décroché le boulot d'hôtesse d'accueil au Marasno. Ils vont t'appeler demain. T'es sérieuse Et là? comment? Kate, t'es la meilleure, je te jure. Je sais pas ce que je ferais sans toi. Allons prendre une table. D'accord. Comment on pouvait deviner qu'un coussin allait exploser? J'avais jamais vu Bob se mettre en colère comme ça. T'aurais dû le laisser me virer. Eh ben, si on remet pas la maison sur pied avant Noël, il nous virera tous les deux. Tu devrais appeler ton père. C'est toujours lui le grand patron. Non, il est à la retraite et puis il répond plus à mes appels depuis 6 mois. Mais à part ça, c'était une bonne idée. Quoi? Allez, finis tes frites qu'on s'en aille. Ça va, laisse-moi une minute. Salut Mike. Salut. Tiens, ça m'aide toujours quand j'attrape froid. De l'eau gazeuse avec du jus de citron pressé. Merci, Jenny. À plus. À plus. C'est quoi ton secret? Allez, viens, on fout le camp. Ça va, Mike? Je crois que j'ai pris trop de comprimés homéopathiques. Ça va, mon pote? Sûr? Je suis un peu vaseux, c'est tout. J'ai la tête qui tourne. Je voudrais rentrer. Mais je les ai payés, moi, mes amendes! C'est incroyable, ça! Je me sens pas bien du tout, Joe. T'inquiète pas, Mike. Je te ramène à la maison. Allez, C'est à qui cette voiture? c'est un emprunt. Hein? Je te ramène et ensuite, je rends la bagnole. Ouais. Détends-toi, mon pote. On sera rentré en moins de 2. Ouais. Quoi? T'as jamais goûté? Non, mais ça me dit rien du tout, désolée. Mais c'est délicieux, je suis sérieuse. Si tu penses que... Quoi? Attends une seconde. Ma voiture est garée ici. Juste là. T'es sûre? Elle est peut-être ailleurs? Non, je l'ai garée juste là. Mes clés... Oh, je les trouve pas. J'imagine qu'elles sont avec ta voiture. Quelqu'un a volé ma voiture. Je me suis fait voler ma caisse. On a toutes les informations nécessaires. On vous appellera s'il y a du nouveau. Bonne nuit, madame. Essaie de dormir un peu, d'accord? Merci, au revoir. Salut. On a gagné, maman. On a gagné. Non, Max, chut, chut. Maman, Tu vas réveiller Rose et Tony, quoi. Maman. 21, 7,
12, 11, 6, Quoi 15. Quoi? Fais-moi voir. Oh non, c'est pas possible. Oh, c'est pas vrai. On a gagné. On est multimillionnaires. Oh, on a gagné à la loterie. Personne ne gagne jamais à la loterie. Mais nous, on a T'as gagné. raison. Ouais, on a gagné. Où est le ticket? Le ticket, il est dans ma voiture. Oh. Joe. Hey. Réveille-toi. C'est à qui la voiture dehors? Je l'ai comme... qui dirait emprunté. Comment ça, tu l'as comme qui dirait emprunté? J'avais prévu de la rapporter, mais j'ai dû m'endormir. Oh, oh. Tu crois que quelqu'un a pu appeler les flics? Évidemment qu'ils ont appelé la police. T'as volé une voiture. Bon, il faut que tu la ramènes, tout de suite. Il fait jour, je vais me faire repérer. J'en ai rien à faire. C'est une voiture volée. On va la cacher dans le garage pendant quelques jours. J'ai entendu dire que la police ne recherchait les voitures volées que les premières 48 heures. Ensuite, il laisse tomber. Il n'est pas question qu'on garde cette voiture 48 heures de plus, ni même 48 minutes. Allez, habille-toi. Je suis Devon Hart et je me trouve devant les bureaux de la loterie de l'État du Michigan qui s'apprête à faire un très gros cadeau de Noël pour 4 personnes cette année. En effet, à partir de cette semaine et jusqu'au soir du réveillon, un heureux gagnant aura la chance de remporter $1 million grâce à cette loterie spéciale. Deviendrez-vous un de ces millionnaires? Mais je joue les mêmes numéros depuis des années. Elle a acheté son ticket dans ma boutique, donc j'ai droit à 1% de la somme. Il est possible que quelqu'un d'autre ait joué ces numéros. D'accord, mais quelles sont les chances pour que cette personne ait embrassé tous les tickets? Et pour qu'elle porte le rouge à lèvres rose romantique. Cette couleur n'est plus à la mode depuis un sacré bout de temps. Je sais même pas pourquoi je le porte. Moi, je trouve qu'il te va très bien. C'est vrai? Je Oui. suis désolé, mais sans le ticket, on ne peut pas vous donner l'argent. Mais je suis censée faire quoi, moi? Retrouvez le ticket avant le soir du réveillon à minuit. De l'autre côté, comme ça. Un scoop, ça vous dirait? J'ai une histoire en or pour vous. Je me suis fait voler ma voiture et il y a le ticket gagnant à l'intérieur. Vraiment? Attends, qu'est-ce que tu fais? Ma voiture est peut-être sur le point de se faire désosser. Je sais, mais réfléchis bien à tout ça. Si on laisse les médias en parler, la personne qui me l'a volée ne pourra jamais encaisser l'argent. Comment t'as pu perdre les clés? Si c'est bien, je perds tout. Ouais, suis-je bête? Comment une bonne nouvelle peut se transformer en cauchemar? Demandons-le à Holly Cerrone, une mère célibataire travaillant comme chef de cuisine. Non, je ne travaille pas en tant que chef en ce moment. J'espère ouvrir mon propre restaurant. Holly est chef au Marasno et elle prévoit d'ouvrir son propre restaurant très bientôt. Sa voiture a été volée hier soir sur le parking du Bodins Bar, mais les voleurs ne s'attendaient certainement pas à ce qu'il y ait un ticket gagnant de loterie spéciale de Noël à l'intérieur. Un ticket qui vaut $1 million. Le ticket a été acheté à la supérette sur Winston Street, chez Luigi. Vous devez être anéanti. Anéanti. Disons que j'ai l'impression de m'être fait rouler dessus par un 38 tonnes. Pouvez-vous J'arrive décrire pas à le votre croire. voiture pour nos téléspectateurs? Joe. C'est une Volvo grise de 91 dont Joe la matriculation est HV58D2. Joe Mais où est-ce qu'il est? Joe? Qu'est-ce que tu fais? Je l'ai trouvé. On est riche. Remets le ticket à sa place, il repart avec la voiture. Mais pourquoi est-ce que tu voudrais qu'on le rapporte? Parce qu'il n'est pas à nous. Y a pas une loi qui dit que la possession vaut le titre ou un truc comme ça? Tu veux qu'on parle de la loi? T'es sûr? On a déjà fait cramer une maison et on a volé une voiture. Alors on n'a qu'à rajouter escroquerie à la liste des accusations. Comme ça, on sera dans le couloir de la mort à la fin de la semaine. Je t'en prie, Mike. Ce ticket vaut $1 million. Mais il est pas à nous. T'as pas entendu à la télé, c'est une mère célibataire. Elle est chef dans un resto, ils se font un tas de pognon. Elle a sûrement sa propre émission culinaire sur le câble. Elle roule dans une bagnole pourrie. Les gens blindés font ça. Ça leur donne l'impression de ressembler au peuple. Oh, réfléchis une seconde. Ça pourrait payer l'assurance et ça remettrait la boîte familiale à flot. Et pense à ton père. Tu serais son héros. Sans parler du fait qu'un écran plat de 55 pouces dans le salon, ce serait pas du luxe.
T'as entendu tout ce que je viens de dire? Oui ou non? Oui, j'ai entendu. Et j'ai pas l'intention de voler l'argent de quelqu'un d'autre. Alors tu montes dans la voiture, tu la conduis, et moi je te suis. Oh, trop cool la caisse. Oui, c'est ce qu'on appelle un petit bijou. Rappelle-toi, tu lâches doucement l'embrayage et tu accélères en même temps. Vas-y en douceur, c'est un modèle de collection. Merci, Tony. Ne la détruis pas. T'es sûr que tu sais conduire cette voiture? Oui, je suis sûre que je sais conduire cette voiture. Moi, je pense qu'on a besoin de protection. Et moi, je pense que ça fait beaucoup trop de super-héros pour une seule voiture. Mais c'est une grosse voiture. Je te propose d'en garder qu'un seul. Oui, mais si on tombe dans l'eau, il faut surfeur volant. Si on tombe d'une falaise, il faut faucon d'argent. Et si on roule sur des sables mouvants, il nous faut capitaine courage. D'accord, j'ai compris. Et pourquoi on changerait pas tous les jours? Genre, faucon d'argent le lundi, surfeur volant le mardi, et ainsi de suite. D'accord, mais on garde les autres dans la boîte à gants. Juste au cas où. D'accord. T'es prêt? C'est parti. Bon, n'oublie pas. Ne parle à personne du ticket de loterie, même pas à ton professeur. Mais t'es passé à la télé pour tout raconter? Je sais, et je pense que c'était pas une si bonne idée que ça. Tony dit que si on récupère l'argent, des tas de gens bizarres débarqueront. C'est peut-être un tout petit peu exagéré. Le pognon attire les parasites en tout genre. C'est ce que dit Tony. Allez, je veux pas que tu sois en retard. T'y arrives? Ton déjeuner. Et voilà. Ça va, mon cœur? Oui, assois. D'accord, je t'aime. Moi aussi. Fais attention à toi. T'inquiète. Max, salut la par ici. Hé, qu'est-ce que tu fais? Tenez les gars. Prends-moi ça. Ça doit. Dégage. Arrêtez. Hey! Oh! Eh ben, où tu vas? Qu'est-ce que t'attends? Allez, avance! J'ai un message pour Devon Hart. Ouais, la journaliste. On a repéré la voiture de la Milady. Ouais, celle qui a perdu le ticket de loterie gagnant à l'angle de la 3e rue et de l'avenue Talbent. La Milady. Je voulais pas qu'on puisse me reconnaître. C'est brillant, brillant. Bon, allons-y, on va être en retard au boulot. Peut-être qu'on devrait d'abord déposer ça à la maison. Non mais c'est quoi ton problème? Je veux seulement une télé plus grande. J'aurais dû te balancer au flic moi-même. Oh, Je vais rapporter le ticket. pourquoi on se contente pas de le remettre dans la voiture? Non, je le rapporte moi-même. Oh Mike, mais écoute-moi. C'est quoi le nom de son resto? Merci beaucoup. C'était délicieux. Ravi que ça vous ait plu. Merci. À bientôt. Salut beauté, c'est toi qu'on a vu aux infos. T'es une vraie célébrité. Excusez-moi. Trésor, il y a 2 sujets que je maîtrise, le pognon et les nanas. Alors en échange d'une somme raisonnable, je pourrais te protéger contre tous ces vautours qui s'apprêtent à te pourrir la vie. Vous voulez parler des vautours qui sont déjà en train de me pourrir la vie? Oh, je voulais Comment seulement... osez-vous venir sur mon lieu de travail pour essayer de m'arnaquer? Je devrais appeler la police. C'est ça, allez-vous-en. Sortez d'ici, espèce de cafard. Oh, non mais tu le crois, ça? C'est le 4e type qui a vu les infos et qui débarque ici attiré par l'odeur de l'argent. Qu'est-ce que je t'ai dit sur les mecs? Une bande de menteurs et de tricheurs. Je veux plus en entendre parler. Il venait juste d'enlever son alliance. On voyait la trace sur son doigt. Tout va bien ici. Pourquoi tu rentrerais pas pour te faire discrète? Tu crois? Oui. Je passe te voir plus tard. Je peux vous aider? Eh ben, en fait, j'ai plus faim, mais merci quand même. Salut maman. Salut mon chéri.
Elle m'a fait flipper, je t'assure. Hein. T'aurais dû voir la façon dont elle a traité ce type. Mignonne, mais flippante. Elle a l'air de détester la jante masculine. Du coup, j'ai gardé le ticket. Je savais que si j'essayais de lui expliquer, elle aurait appelé les flics direct. Tant que tu lui as pas rendu. Je l'ai suivie. Je sais même pas pourquoi. Elle conduit une Camaro de collection. Je le savais, elle est blindée. Elle doit avoir des restos dans tout le pays. Elle habite une super maison dans le quartier de Plymouth. Je commence à me dire qu'elle doit même pas avoir besoin de cet argent. Peu importe, c'est son ticket, qu'elle ait besoin de cet argent ou pas. Non, 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 non. Eh, qu'est-ce que tu racontes là? Tu veux voir l'entreprise de ta famille couler? Ton grand-père a créé cette boîte il y a plus de 40 ans. T'as pas envie de faire tout ce que tu peux pour la sauver? Je veux seulement rendre le ticket, mais sans passer par la case prison. Hop, 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 hop. Une petite minute. Je viens d'avoir une idée. On n'est pas obligé de le rendre. Il y a peut-être un autre moyen. Et tout le monde sera gagnant. Terminé. Bien reçu, unité 12 en construit. C'est votre voiture? Oui. Oh non, il est pas là. Mon ticket. Je vous demande pardon? Ils ont pris mon ticket de loterie. Oh, je suis vraiment navrée. Bon, quand les gens perdent quelque chose de précieux, qu'est-ce qu'ils font? Ils offrent une récompense, pas vrai? Elle l'a pas perdu, on lui a volé. D'accord, d'accord, mais mets ça de côté une seconde. Elle a déjà récupéré sa voiture et elle récupérera son ticket gagnant. Tout ce qu'elle a à faire, c'est proposer une petite récompense, disons 60 000 $, juste de quoi payer l'assurance et s'offrir un peu de matériel vidéo. Et qui va la convaincre de proposer cette récompense? Non, 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 non. Et après avoir trouvé le ticket, la voiture n'avait plus aucun intérêt pour cette petite ordure. Oui, mais tu as tout fait pour que le voleur ne puisse pas encaisser l'argent. Le gérant du Dandy Diner a appelé ici. Il a réussi à te joindre? Oui, il m'a engagé pour le service du petit déjeuner, 3 matins par semaine. Ah. Et il faudrait que je bosse en cuisine 1 ou 2 soirs en plus au Marasno ou que je fasse des extras. Pour l'amour du ciel, c'est Noël. Il peut t'arriver des choses merveilleuses, mais tu dois les laisser venir. Ta chance va tourner. J'ai pas besoin de chance, j'ai besoin d'un boulot. Tu la rencontres et tu lui fais ton regard de cocker. Mon regard de cocker? Ouais, ouais. Elle va te tomber dans les bras en moins de 2. Ensuite, elle va se confier à toi au sujet de la perte du ticket. Tu lui suggères la récompense, on encaisse, tu sauves l'entreprise familiale, elle récupère son ticket et tout le monde est content. Et ensuite, je disparais sans laisser de traces. Ou alors, tu te maries avec elle et moi, je vis dans la maison d'amis. On peut pas faire ça, elle a un enfant. Très bien, son gosse aura qu'à vivre dans la maison d'amis. J'aime faire tout petit. Les meilleurs nachos de la ville, régalez-vous. Salut, Vigi. Salut, Oli. Ne me dis pas que tu veux un autre ticket de loterie. Non, je voudrais un job. T'aurais pas besoin d'un coup de main derrière le comptoir? Eh ben, peut-être serait la bienvenue pendant les fêtes de fin d'année, mais t'as rien à faire ici. Tu es chef. Je prends tout ce que je peux pour l'instant. Dans ce cas, tu commences aujourd'hui. Oh, c'est gentil. Je te remercie. Merci, Vigi. Joyeux Léon! Ce sera une partie de plaisir. C'est facile à dire pour toi. Comment je la rencontre? T'as vu les patins à glace dans sa voiture? Tu voulais les voler aussi? Il y avait un autocollant sur la banquette arrière, le hockey club de l'école de Grammar. Et alors? Le gamin joue au hockey, tu joues au hockey. Ils vont à la patinoire, tu vas à la patinoire. Ils tirent, ils marquent, la foule est en délire, et le tout à jouer. J'arrive même pas à croire que je puisse l'envisager. Tape là, mon pote. Tape là, sinon ça porte malheur. Tout s'est bien passé à l'école aujourd'hui? Oui. Et le garçon qui t'a poussé quand je t'ai déposé? Personne m'a poussé. Tu veux que j'appelle le principal? Non. Alors ses parents? Non. Bon, amuse-toi bien. Fais attention à toi. T'inquiète. Votre attention, s'il vous plaît. La patinoire est désormais réservée aux licenciés seniors et juniors des clubs de hockey. Je répète, la patinoire est désormais réservée aux licenciés seniors et juniors des clubs de hockey. Elle sera à nouveau accessible à tout le monde dans 2 heures. C'est le numéro 89. D'accord.
essaye. Pas mal. Bien joué, c'est pas mal. Regarde, comme ça. Tu le passes derrière et tu le ramènes. Attention, à toi. Ouais. Regarde. T'es prêt? Tu le passes derrière et tu le ramènes. T'as pigé? Prêt. Hop, 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 hop. Hop, vas-y, à toi. Ouais. Ouais, voilà. Tiens, prends-le. Ouais, c'est mieux, continue comme ça. Je reviens dans 1 minute. Ouf. Ils se fatiguent jamais, les jeunes. Il y en a qui sont à vous? Oui, un seul en fait. Numéro 89. Oh, j'étais en train de lui montrer un ou deux trucs. Il est doué. Il vous ressemble un peu. Enfin, je veux dire, si vous portiez un casque et un protège-dents, je pouvais pas voir votre visage. Oui, on me dit ça souvent. Je m'appelle Mike. Alors, vous patinez? Oui, Moi aussi. d'où les patins. C'est vrai. Eh ben, je crois que je devrais peut-être retourner m'entraîner. Ça va, monsieur? Ah. Oui. Oui, ça va super. On a bien rigolé. On devrait se refaire ça. Enfin, le jour où je sentirai mes jambes à nouveau. Quand? On verra. Notre voiture est là. Oh, en fait, il se trouve que je joue ici avec mon équipe samedi. Alors, si ça vous dit de passer me voir. T'es dans une équipe de hockey? Ouais. Enfin, c'est plutôt une bande de vieillards qui s'accrochent à leur gloire passée. En tout cas, merci d'avoir été aussi gentil avec Max. Tenez. C'était un plaisir. Bon, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. C'est Holly. Enchanté, d'accord. Alors, un de ces quatre, peut-être. Au revoir. Au revoir. Oh, 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 joyeux Noël! Je crois que Max se fait brutaliser à l'école. Quoi? Le pauvre, mais c'est affreux. Je sais pas si je dois intervenir ou s'il vaut mieux que je le laisse se débrouiller tout seul. Si Max avait son père comme les autres garçons de la troupe de scouts, j'aurais quelqu'un pour m'aider à gérer ce genre de situation. Tu vas pas te mettre à la recherche de son père. Oh, je suis peut-être désespérée, mais je suis pas stupide. Je suis rassurée. Même si je reconnais que de temps en temps, j'aimerais bien qu'il y ait un homme dans la vie de Max. Et ce serait bien aussi dans la tienne. J'ai rencontré un homme très mignon à la patinoire. Quoi? Mais comment t'as pu attendre aussi longtemps pour m'en parler? Je veux tous les détails. Il nous a demandé à Max et à moi de venir le voir jouer au hockey samedi. Et tu vas y aller, j'espère? Je sais pas encore. Tous les hommes ne vont pas te briser le cœur. Non, ils veulent seulement mon ticket de loterie disparu. Mais ce type n'est pas au courant pour le ticket. Non, non, je crois pas. Alors va à la patinoire. Qu'est-ce que t'as à perdre? Je veux pas qu'il pense que je lui cours après. Non, il pensera pas ça. Faut faire comme si c'était Max qui voulait patiner. Allez, 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 allez! Il reste que 10 secondes! Joe, ici! Tout le monde devant! Allez, Mike! Rejoins-le! Vas-y! C'est moi le meilleur! On est imbattable! Ok, mon pote, bien joué, je te l'avais dit. Eh, bien joué, toi aussi, Mike! On va fêter ça! Mike, Ouais, c'est elle? Ah bah ça t'a pas pris très longtemps. c'est pas ce que tu crois, Joe. Alors c'est quoi? C'est une fille géniale avec un gosse génial et je commence à regretter de t'avoir écouté. Votre attention, s'il vous plaît. La patinoire est désormais à nouveau accessible à Alors, vous êtes venu? Oui, en fait, on voulait s'assurer que vous aviez retrouvé l'usage de vos chambres. Je lui passe, Mike. Merci, mon pote. Vas-y, chérie. Amuse-toi bien. Cher journal intime, je suis obligé de faire la conversation à un parfait Non, inconnu. c'est un carnet de recettes, je suis chef. Vous êtes chef? C'est génial, j'adore manger. Vous n'êtes pas critique gastronomique? Oh, non, je travaille dans l'entreprise familiale Construction Ranowski et Fils. D'accord. Et vous construisez quoi? Oh, des choses, tout ce qu'il y a de plus classique, vous savez, des maisons en bois traditionnelles, ce genre de trucs. Écoutez, je sais bien qu'on vient juste de se rencontrer, mais ça vous dirait pas qu'on dîne tous les trois ce soir? Rien de très extravagant. Mais vous allez adorer cet endroit. Ils font les meilleures pizzas de la ville. Il faut dire oui, maman. Ouais, faut dire oui, maman.
Alors dans ce cas, oui, on peut faire ça. Génial. Bon, bah, je passe vous prendre vers 18h30. C'est parfait. À tout à l'heure. Vous voulez pas notre adresse? Si, bien sûr. Ce sera plus facile. À tout à l'heure. Je l'ai. Je suis vraiment un crétin. Bonsoir, je suis Mike. Moi, c'est Rose. Je vous en prie, entrez. Ollie et Max vont descendre. Cette maison est magnifique. On n'en construit plus beaucoup des comme ça. Le travail sur le bois est splendide. Elle est à Ollie depuis longtemps? Oh, elle n'appartient pas à Ollie. Elle est à mon mari et à moi. Depuis maintenant près de 40 ans. Oh. Ollie est la meilleure locataire qu'on ait jamais eue. Vous avez goûté sa cuisine? J'ai pas encore eu cette chance. Salut Mike. Salut Max. Ma mère est là-haut en train d'essayer de se faire belle. À mon avis, elle devrait pas avoir trop de mal. Tu veux voir ma forteresse? Ouais, bien sûr. Ouais. Ravi de vous avoir rencontré, Rose. Moi aussi. C'est moi qui l'ai construite et dedans il y a plein de figurines de Une super-héros. minute là. Oh, salut. Salut. Désolé. Je pensais que c'était la tanière de Max. Oh, eh bien, on partage la tanière. Vous habitez là? Oui, et pourquoi avoir chacun sa chambre alors qu'on peut vivre dans un joli grenier? Vous êtes prêts tous les deux? Oui, oui. Pizza. Après vous. Oh, d'accord. Mais Faucon d'argent est 1000 fois plus fort que Surfeur volant, alors que Surfeur volant peut rester sous l'eau indéfiniment. Et ensuite, Faucon d'argent fondra sur lui et l'attrapera avec ses griffes d'acier. D'accord. Mais je suis prêt à parier que Surfeur volant gagnerait contre Capitaine Courage. Mon trésor, tu as de la sauce tomate sur toute la figure. Tu veux bien lui chercher des serviettes en papier? Ouais, Surfeur volant l'écraserait. Tu m'étonnes. Tu sais que tu t'es fait un ami pour la vie, là. On n'en a jamais assez. Alors, tu es chef dans ton propre restaurant? J'aimerais bien. C'est un petit peu compliqué en ce moment, alors je suis serveuse. Ah. Mais mon rêve, ce serait de pouvoir ouvrir ma propre affaire. J'ai les meilleures recettes de plats siciliens. C'est ma mère qui me les a transmises. Elle nous a quittés il y a quelques années. À chaque fois qu'elle cuisinait, tout le monde était au comble du bonheur. Ça devait être génial. Moi, quand ma mère cuisinait, tout le monde était malade. J'ai déjà trouvé l'emplacement idéal. Et comme c'est ton domaine, je peux te montrer les photos? Ah oui, je connais cet endroit. Il y a même un arbre au milieu Oui, de la c'est pièce ça, principale, j'adore c'est cet sur arbre. Collège Avenue. Oui. Ah ouais, ça pourrait être un super endroit pour un restaurant. Et en plus, il y a un appartement à l'étage. J'espère seulement que personne ne le louera avant que j'ai pu rassembler tous les fonds. Bon, Pourquoi? je t'ai dit quel était mon rêve. À toi de me dire quel est le tien. Mon rêve? Waouh. J'ai pas vraiment eu beaucoup de temps pour rêver. C'est-à-dire? Je suis parti étudier à la fac au lieu de travailler dans l'entreprise familiale. J'ai toujours voulu devenir architecte. J'ai eu mon diplôme et ensuite je suis allé vivre à Chicago pour monter ma boîte. Mais avant d'avoir pu la faire décoller, mon père a eu des problèmes de santé et il a pris sa retraite. Donc mon frère m'a demandé de revenir pour lui donner un coup de main et je suis revenu lui donner un coup de main. Ah, le fils idéal. Je suis pas sûr que mon frère serait d'accord avec toi. Quel genre d'architecture? J'adore les constructions durables. Je me suis découvert une vraie passion pour l'écologie. Je voudrais créer des maisons qui produisent plus d'énergie qu'elles n'en consomment. C'est une super idée. Ouais. Et pourquoi ne pas avoir repris cette idée dans l'entreprise familiale? Bah, disons que mon frère est persuadé qu'il faut travailler à l'ancienne. Il pense que si on changeait quoi que ce soit dans nos méthodes, ce serait manquer de respect à notre père. Oui, mais toi, tu ne dois pas laisser ces peurs te bloquer. L'entreprise familiale a besoin de toi. Tu es revenu, c'est tout à ton honneur. Mais tu ne dois pas abandonner tes rêves. T'es vraiment quelqu'un de bien. Hein. En tout cas, j'essaye. Mike peut m'aider avec ma voiture de course. Oh non, mon chéri, je crois pas qu'il ait le temps pour ça. La course de voiture en bois du réveillon? Ouais. Ah ouais, j'ai gagné une fois. Tu l'as gagné? Ah ouais, et j'adorerais pouvoir t'aider avec ta voiture. Enfin, si ta mère est d'accord, bien sûr. Tu n'es pas obligé, J'en ai envie. je t'assure, c'est... Et ce soir, vous c'est êtes des très- invités. Merci. Je reviens tout de suite.
peux avoir un formulaire pour postuler? Oui, bien sûr, tenez. Il faut me remplir ça et vous me le rapportez. Je croyais que ta mère avait déjà un boulot de serveuse. Elle a 3 boulots pour être précis. Oh, elle travaille dur, c'est très bien. Elle s'arrête jamais de travailler. Jamais. T'as un gamin en or. Ouais. Bon, je crois que je devrais y aller. Reste encore un peu. Tu as déjà vu toutes les lumières de Noël sur Roosevelt Street? Chaque année, je me dis que j'aimerais faire une déco aussi grandiose pour Max. J'adorerais mettre des lumières partout dans le jardin. Comme ça, il verrait combien je l'aime. Je crois qu'il le sait déjà. Il faut vraiment que j'y aille. Avant que tu partes, je voudrais te demander un conseil. Je peux te faire confiance? Oui, tu peux. J'ai gagné à la loterie. Et mon ticket était dans la boîte à gants de ma voiture qui a été volée. Et la crapule qui a fait le coup s'accroche au ticket alors qu'il sait très bien qu'il ne peut même pas l'encaisser. Waouh, c'est terrible cette histoire. J'ai essayé de pas y penser, mais le ticket doit être encaissé avant minuit le soir du réveillon. Cet argent nous permettrait d'ouvrir le restaurant et d'avoir notre chez nous. Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? À propos de quoi? Du ticket. Tu crois que je devrais offrir une récompense? Je crois que tu devrais pas perdre espoir. C'est Noël, pas vrai? Alors je crois que cette crapule va se rendre compte qu'il a commis une énorme erreur et il va te le rendre. Merci. Ce que tu viens de me dire, ça m'a fait beaucoup de bien. Je suis désolé, il faut que j'y aille. Alors, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu fais? Parle-moi, Mike. Qu'est-ce que tu fais? On s'arrête là, Joe. Je lui renvoie son ticket. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle vit pas dans une super baraque. Elle loue un grenier et elle a 3 boulots en même temps. Et je l'apprécie vraiment. J'ai l'impression d'être en train de voler la hotte du Père Noël. Mike, attends! Elle va devenir millionnaire! Elle t'aime bien! Et je veux un écran plat! Lâche-moi! Tu peux sauver l'entreprise familiale! Tu peux être un héros! Je veux pas être un héros! Tu la perdras quoi qu'il arrive. Quand elle le découvrira, elle va te détester. N'essaie surtout pas de récupérer l'enveloppe. Pour une fois dans ma vie, je vais faire ce qui est juste. D'accord, ce soir à 20h. Au revoir. Oh, alors, c'était comment? Ça a très bien commencé. Et ça s'est fini en désastre. Pile au moment où il allait m'embrasser, il s'est enfui en courant comme si je lui avais mis un coup de poing. Tu l'as frappé? Non, oh, non. Je lui ai parlé du ticket de loterie. Et il s'est enfui? Je me confie à une personne et voilà ce qui m'arrive. J'ai vraiment pas de chance, surtout avec les mecs. Mais lui, il te plaît. Je m'en remettrai. Comme d'habitude. Waouh. Il faut vraiment que tu apprennes à faire confiance aux gens. Peut-être que son comportement n'a aucun rapport avec toi. Tu devrais l'appeler pour essayer de savoir ce qu'il en est. C'est hors de question. Non, je peux pas l'appeler. Oh, malheureusement, il a promis à Max de l'aider à construire sa voiture de course. Et ben voilà, tu l'as, ton excuse. Max. Pauvre petit Max qui arrive pas à finir de construire sa voiture de course. Appelle-le. T'es sûre? Certaine. Tu t'es barré en courant alors que c'était dans la poche? C'est pas aussi simple. Ah. Qu'est-ce qui est arrivé à mon petit Mike? Celui que j'admire depuis nos 9 ans est le fameux cours de sciences de Madame Dowd. Et celui qui a embrassé Suzy Marcom dans la serre. Tiens, je viens de comprendre un truc. C'est peut-être ce jour-là que tu t'es senti une fibre pour l'environnement. Salut les gars.
Waouh, ça commence vraiment à prendre forme. Vous avez dû faire pas mal d'heures sup. Heureusement que vous n'êtes pas payé à l'heure. Je t'avais dit qu'on la remettrait sur pied et on l'a fait. Bah, je suis pas sûr que ça suffira. J'ai pas trouvé les 50 000 $. En plus, on était sur un appel d'offres et on l'a pas remporté. Attends une minute, Bob. Et mon projet, les constructions durables, ça pourrait nous aider. Je t'ai dit non, alors arrête de remettre ça sur le tapis. Attends, sois pas trop dur avec lui. Que moi, je sois pas trop dur? Je vais t'avouer quelque chose. Mais si tu le dis à ton frère, je mets un contrat sur ta tête. Votre père espérait que ce soit toi qui reprenne l'entreprise. Non, Bob a dit que papa voulait que ce soit lui. Je sais, c'était sa façon de se venger quand il l'a découvert. Il était jaloux. Pourquoi papa m'a rien dit? Il répond même pas à mes appels. Il s'est senti trahi quand t'as quitté l'entreprise pour aller à la fac. Pourquoi tu me dis ça maintenant? Pour t'ouvrir les yeux. Ton père est trop têtu pour admettre quand il a fait une erreur. Et apparemment, ton frère a hérité du même gène. Le fait est que Bob a besoin de toi. Seulement, il sait pas comment te le montrer. Tu peux réussir à le faire changer d'avis. C'est Noël, après tout. Il se passe toujours des trucs bizarres. Je vois pas comment je pourrais le faire changer d'avis s'il m'écoute pas. À plus tard. Lettre au Père Noël. Que j'aperçoive une étoile filante, que je trouve une pièce d'un penny, que je trouve une coccinelle, que mon père revienne pour la course de voiture. Salut, c'est Mike. Laissez-moi un message. Salut Mike. C'est Holly. Je sais pas pourquoi tu t'es sauvé comme ça l'autre soir, mais... Tu as promis à Max de l'aider à finir de construire sa voiture de course, alors s'il te plaît, le laisse pas tomber. Voilà. Rappelle-moi. Fin des messages. Salut. Salut. J'ai apporté du matériel pour la voiture de course de Max. Je t'en prie, entre. Merci. En fait, Max est à une réunion de sa patrouille de scouts. Oh. Écoute, je suis désolée à propos du message que je t'ai laissé. Max traverse une période vraiment difficile et je voulais surtout pas qu'il ait J'ai dit à l'impression Max de... que j'allais l'aider et je vais le faire. Et c'est moi qui devrais te présenter des excuses. T'as dû me prendre pour un dingue quand je me suis sauvé l'autre soir. C'est vrai. Le truc, c'est que je t'apprécie vraiment et j'apprécie Max. Alors, j'aimerais vraiment qu'on reprenne tout à zéro. Est-ce que tu as faim? Parce que j'ai quelque chose sur le feu. Ça te dit? Alors suis-moi. Ça sent très bon. Le facteur a livré le courrier aujourd'hui? Ah, oui, je crois. Pourquoi? Oh, non, parce que nous, on a des problèmes en ce moment. Oh, c'est la période de Noël. C'est déjà un miracle d'en recevoir. Oui, c'est vrai. C'est encore meilleur que les frites au chili. Je suis super sérieux, J'espère c'est bien. délicieux. Qu'est-ce que c'est? Des cannelloni maison, des pâtes remplies avec une farce de ma création. C'est un régal. Oh, au fait, Quoi? j'ai un truc à te montrer. L'autre jour, j'ai fait un petit crochet par l'immeuble de tes rêves sur Collège Avenue. Ah oui? Et j'ai dessiné quelques plans pour toi. Quoi? Attends, tiens, jette un petit coup d'œil. Oh, c'est incroyable.
J'ai imaginé tout l'endroit sans aucune cloison et uniquement avec des matériaux recyclés. Est-ce que quelqu'un a déjà vu tes travaux? Non, j'étais un peu occupé ces derniers temps. Tu dois te créer un site internet, Mike. Je pense que beaucoup de monde adorerait ce que tu fais. Merci. J'espère pouvoir m'en servir. J'en suis sûr. Excuse-moi. Salut. Chérie. Il a dit qu'il se sentait pas bien, mais je suis persuadée que c'est à cause de Jackson, le garçon qui vient de rejoindre la patrouille. Les cheveux roux, une petite brute. En plein dans le mille. Merci beaucoup, Marcy. Aucun problème. À bientôt. Au revoir. Ah, je ferais mieux d'aller le voir. Ça te dérange si j'essaie de lui parler? Une petite discussion entre mecs? Ah, non, pourquoi pas, avec plaisir, je t'en prie. J'en ai pas pour longtemps. D'accord. Bonne chance. Max? Ça va, mon pote? Il paraît qu'il y a un nouveau, un crétin qui te pourrit la vie. Mon frère se défoulait sur moi quand on était gosse. C'était un vrai crétin, lui aussi. Et je pouvais même pas me défendre parce qu'il était plus grand et plus fort que moi. Mais un jour, ma mère m'a donné un drôle de conseil. Elle a dit qu'il fallait que je le tue par ma gentillesse, que je devais continuer à être gentil et faire comme si de rien n'était. Ton frère est toujours un crétin? Ouais, parfois, malheureusement. Tu connais Owen McDonald, pas vrai? Oui, c'est un des meilleurs joueurs de l'équipe de Détroit. On organise une collecte de fonds pour Noël ce week-end et il va venir faire une séance de dédicace. Tu pourrais venir avec 2 ou 3 amis? Génial! Tu pourrais même inviter ce fameux Jackson. Pourquoi je l'inviterais? Pour pouvoir le tuer par ta gentillesse. Et si jamais ça marche pas? Eh ben, on passera au plan B. Cool. Devine ce que j'ai demandé au Père Noël? Une Batmobile. Le modèle radio télécommandé et qui lance des missiles. C'est le top, non? Le top du top. Bonne nuit, Mike. Bonne nuit, Max. Dors bien, mon pote. On bossera sur ta voiture demain. D'accord? D'accord. T'es là? J'ai déjà eu envie de tuer 2 ou 3 personnes, mais jamais par ma gentillesse. Merci. Je t'en prie. C'est quoi le plan B? Mettre une raclée au petit morveux. Écoute, il y a quelque chose dont il faut que je te parle. Oh, j'espère qu'on ne vous a pas interrompu. Non. non, pas du tout. Je crois que je devrais y aller. Ouais, d'accord. Je t'appelle demain pour la voiture de Max. Ouais, on fait comme ça. Ça marche. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, Rose. Bonne nuit, Tony. Ce garçon te plaît vraiment? Oui, Rose. Il est craquant. Pourquoi tu fais cette tête? Dans quelques jours, c'est Noël. Normalement, il devrait neiger. On n'est que le 18, il reste encore une semaine. Continue de faire ce vœu, d'accord? Avec un peu de chance, il neigera pile le soir du réveillon. Faites qu'il neige à Noël. Faites qu'il neige à Noël. Faites qu'il neige à Noël. Faites qu'il neige à Quand t'auras Noël. fini, tu pourras aller chercher le courrier? Faites qu'il neige à Noël. Merci. J'y vais. Faites qu'il neige à Noël. C'est nul, la pluie.
Réveille-toi, debout. Ne me dis pas que t'as forcé la boîte aux lettres. Hein? Quoi? Elle a toujours pas reçu le ticket. T'inquiète pas, elle a jusqu'à Noël. C'est dans une semaine. C'est gentil, c'est normal. Souriez. Vas-y, fiston, tu peux en Merci. prendre un. C'est bien, voilà. Eh, maintenant attends-moi. Ta mère a reçu une carte de Noël spéciale ou un truc comme ça? Non, enfin, je crois pas, non. Max, c'est carrément génial. Hey, Jackson. J'organise une soirée pyjama ce soir, tu veux venir? Je veux aussi inviter Ben. Pourquoi pas? Cool. Je suis en train de le tuer par ma gentillesse, il s'en rend même pas compte. Exactement. Merci. Merci beaucoup. Merci. De rien, mon bonhomme. Allez, moi vite. Tu me dis s'il y a quelqu'un derrière moi. Hein. Attends un peu, attrape-moi j'arrive. si tu peux. Raté. Ils ont l'air de Désolée. s'entendre. J'arrive pas à y croire. Je suis ravi qu'on n'ait pas dû passer au plan B. Ouais. Tu sais, si Max passe la soirée chez le petit morveux, je te ferais bien dîner. Je croyais que quand tu cuisinais, tout le monde tombait malade. Quand ma mère cuisinait. Bon, c'est vrai, elle m'a appris tout ce que je sais. Ça veut dire oui? Oui. Oui. Salut. Salut. Waouh, t'es ravissante. Oh, merci. Il fait froid dehors. Oui, oui. Est-ce que c'est ton colocataire qui se cache dans les buissons? Fous le camp, Joe! Salut, Mike. Je suis désolé. C'est un idiot, un gros flemmard. Et en plus, il détruit tout ce qui touche. Mais bon, on a grandi ensemble et il frappait mon frère pour moi. Je croyais que tu avais tué ton frère par ta gentillesse. Ouais, mais cette tactique ne marchait qu'une fois sur deux. Merci. Donc voici la porte du célibataire. Ça fout les jetons. Tu veux que je te serve un verre? Ouais, merci, merci. C'est une de tes maquettes? Ouais. C'est fantastique. On verra bien. Je travaille dessus depuis toujours. J'ai créé mon site internet hier soir. J'ai le droit de le voir? Ouais, avec plaisir. Waouh! Toute la toiture est en panneaux solaires. Et là, ce sont les générateurs écologiques. Et bien sûr, toute la maison est composée de matériaux recyclés. Et j'utilise même de vieux morceaux de polystyrène pour remplacer le bois. C'est incroyable. Oh, regarde, on dirait que ça intéresse quelques personnes. Alors levons nos verres à tes rêves. Levons-les à nos rêves. Est-ce que tu as faim? Je meurs de faim. Ça sent vraiment très bon. C'est une vieille recette familiale. Et voici le hors-d'œuvre de Madame. Oh, oh, oh! Une vieille recette familiale? Il y a exactement les mêmes chez Marasno. J'ai pas dit qu'elle venait de ma famille. Je voulais te remercier. D'être aussi gentil avec Max et avec moi. Je voulais aussi... Non, attends, une seconde. Je voudrais te dire... Tu me laisses un petit instant? D'accord. Je peux mettre un peu de musique? Oui, bien sûr. Choisis ce que tu veux. Une télé un peu plus grande, ce serait pas du luxe? T'es pas la première personne à me le dire. Holly? 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 Tout va bien? Holly? Holly? Tu m'as volé ma voiture?
Tu m'as volé mon ticket de loterie et tu me mens depuis qu'on s'est rencontrés. Je peux tout expliquer. J'essayais de trouver une façon de te le dire et... S'il te plaît, écoute-moi. La voiture de Joe avait un sabot. Et il a trouvé tes clés par terre. Et il a emprunté ta voiture pour me ramener chez moi parce que j'étais malade. J'étais vraiment pas bien et c'est seulement en me réveillant que je me suis rendu compte de ce qu'il avait fait. Je suis qu'un crétin qui a écouté un autre crétin. Ça suffit. Rends-moi mon ticket. Je l'ai pas. Quoi? Je te l'ai envoyé par courrier il y a une semaine. Quoi? Par courrier? Tu me l'as envoyé par courrier? Avec une carte de Noël? Non mais t'es cinglé. C'est le service postal américain. Je pourrais le recevoir l'été prochain. Je suis désolé, je sais que... Tu t'approches plus de moi ni de mon fils. Je sais que c'était pas malin, mais au moins je te l'ai renvoyé. Si tu me l'as vraiment renvoyé, pourquoi je l'ai pas reçu? C'est pas vrai. D'accord, une minute. Peut-être que les propriétaires l'ont trouvé et l'ont jeté en pensant que c'était de la publicité. J'irai vérifier dans tes poubelles. Tu t'approches plus de nous. Est-ce que t'es triste? Oui, je suis un peu triste. J'ai peur qu'on se soit trompé au sujet de Mike. On s'est pas trompé. Il t'aime beaucoup, je le sais. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Non, pas du tout. Il reste encore un peu de temps avant le soir du réveillon. Le ticket arrivera, j'en suis sûre. Salut, c'est encore Mike. Je voudrais toujours pouvoir aider Max à finir ses voitures.
T'auras même pas besoin d'être là, d'accord? Bon, au revoir. C'était encore Mike? Ouais. C'est trop dur. J'arrive pas à... Je lui faisais confiance. J'ai fait exactement comme tu m'as dit. J'ai essayé. Et en plus de ça, l'autre jour, je suis tombée sur une lettre de Max dans laquelle il a écrit qu'il espérait que son père reviendrait à la maison pour Noël. Ma vie est un vrai désastre. Écoute, tu peux pas continuer à éviter le sujet. Tu dois avoir une discussion avec Max concernant son père. Qu'est-ce que je lui dis? La seule chose à faire, c'est lui raconter la vérité. Pour que vous puissiez aller de l'avant tous les deux. Je veux pas lui briser le cœur. Je sais, ma chérie, je sais. Salut, c'est encore moi. Rappelle-moi, s'il te plaît. Je m'en veux et je suis vraiment désolé. Je sais pas quoi dire d'autre. C'est celui-là que je veux. Ah non, il est un peu trop grand. Et pourquoi pas celui-là? Il faut qu'il fasse moins d'1 mètre. Regarde, une pièce d'un penny. C'est censé porter chance. Ouais, c'est ce qu'on dit. J'espère que Mike viendra ce soir. Il doit m'aider pour finir la voiture. La course est dans 2 jours. Je t'ai déjà dit que Mike ne reviendra plus nous voir. Alors peut-être que papa passera? Non, il passera pas. Mais si, peut-être. Max, arrête. Je te le répète une dernière fois. Ton père ne reviendra pas à la maison, alors je ne veux plus jamais t'entendre parler de ça. Max! Max! Max, je te demande pardon, j'aurais pas dû crier. Je me rappelle la première fois que j'ai vu ton père. C'était à la piscine sur Hill Street. Et tout le monde sautait du grand plongeoir. Mais moi, j'avais peur. Alors quand c'était mon tour, je laissais les autres passer devant moi. Jusqu'à ce qu'un garçon très mignon avec un très beau sourire, comme le tien, arrive à ma hauteur. Je lui ai dit de passer devant moi, mais il a dit non. Il s'est assis juste à côté de moi. Et à force de me parler, il a réussi à me convaincre de sauter. Il a été très gentil. Et je suis tombée amoureuse. Mais je peux pas te faire croire qu'il est resté aussi gentil, parce que c'est pas le cas. Il nous a abandonnés juste après ta naissance. Et le fait est qu'aujourd'hui, je sais même pas où il est. Je sais bien que ça te rend triste. Et ça me rend triste, moi aussi. Mais on est tous les deux. Et rien ne pourra jamais nous séparer. Dis-toi bien une chose. Peu importe ce qu'il arrive, je t'aimerai toujours. Oh, mon trésor approche. D'abord, c'est mon père qui s'en va. Et maintenant, c'est Mike. La vie est injuste. C'est trop stupide. Je sais. Je sais. Salut, on se voit plus tard? D'accord, au revoir. 2 tickets de loterie, s'il vous plaît. Pourquoi faire? Pour améliorer votre vie en la déchirant en millions de petits morceaux? Je vous demande pardon. La loterie vous brisera le cœur, alors dépensez votre argent dans quelque chose d'autre. Elle a raison. Peut-être qu'il vous faut des piles. On fait une super promo. Rose? Je pars immédiatement.
Qu'est-ce qu'il y a? Max a disparu. Rose! Rose! Des nouvelles? Non, non, je suis désolée. Tony a pris la voiture, il est en train de faire le tour du quartier. J'ai appelé la mère de Ben et elle m'a dit qu'elle avait déposé Max ici il y a plus d'1 heure. Il n'est pas rentré dans la maison. Son vélo n'est plus là. Max? C'est Mike. Max a débarqué sur le chantier pour qu'on finisse sa voiture. Oh, est-ce qu'il va bien? Oui, t'inquiète pas. Ah. Je peux te la ramener tout de suite si tu veux. Mais il peut peut-être rester là le temps qu'on la finisse. C'est d'accord, oui. D'accord. Ok. Non. Salut. Qu'est-ce que tu fais? C'est ma voiture. Je suis soulagée. Max, tu vas avoir de très gros problèmes. On l'a terminé. Max, Elle est Max, vraiment oui, géniale. j'ai vu. Regarde Maintenant, les super regarde-moi. roulements qu'on Ne a me refais mis. plus jamais un coup pareil. Plus jamais, tu entends? Tu ne vas nulle part sans ma permission, t'as bien compris? D'accord. Mike, viens avec moi pour la course. Non, c'est pas ce que j'ai dit, Max. J'ai dit qu'il fallait d'abord demander à ta mère. S'il te plaît, maman. D'accord. Si Mike a le temps. Oui, bien sûr, aucun problème. Ouais. Allez, va te laver les mains avant de manger. Donc, toujours pas de ticket. Non. Je sais pas quoi dire. J'arrive pas à le croire. Vous avez réussi à la remettre en état. Alors, tout va bien, pas vrai? Ouais, tout va bien, Joe. Mais je peux pas te garder. Quoi? Pourquoi? Tu peux pas le renvoyer. J'ai pas les moyens de le garder, toi, c'est limite. Bob, tu vas renvoyer personne, s'il te plaît. S'il te plaît. Pour une fois dans ta vie, écoute-moi et n'ouvre pas la bouche tant que j'ai pas terminé. D'accord. C'est quoi? Le site internet que j'ai créé pour vendre mes maisons durables. Mike, je t'ai dit J'ai eu que plus de 1000 visites en quelques jours et j'ai déjà eu 3 commandes. Et peu importe ce que je gagne, je réinvestirai tout dans la boîte. On t'a passé 3 commandes. Oui, et j'ai déjà les fournisseurs et les accords de crédit. Où t'as appris à faire ça? À la fac, Bob, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. J'ai mis en place le site internet l'autre soir. Et en plus, j'ai trouvé une façon de rendre nos maisons plus écologiques tout en réduisant les coûts. Laisse-moi y réfléchir. Merci, mon pote. Mike est là, il est arrivé. D'accord, amuse-toi bien, chérie. Tu viens pas avec nous? Pas cette fois. Et c'est une soirée entre mecs. Il faut que tu viennes, tu vas pas rester là, s'il te plaît, maman. C'est la course de voiture du réveillon. Ça va être bientôt à nous. Oui. On va leur montrer ce qu'on sait faire. Ouais. Où ça? La mienne, c'est la belle. Attention, c'est parti. Dommage, c'était super bien battu. L'année prochaine, on sera premier, pas vrai, Mike? Et comment? Attends-moi, j'ai un truc pour toi. Merci pour la course. C'était une belle soirée. C'était super. Donc c'est le réveillon de Noël. Ouais. Holly, écoute. Sache que les sentiments que j'éprouve pour Max et toi sont sincères. Tiens, c'est pour toi. Merci, Max. Je l'ai fait chez les scouts. Waouh! C'est un tipi. C'était la maison des Indiens américains. Ah bah, je l'adore. Et c'est un habitat vert. Mais non, il est marron. Hein? Et tu sais quoi? Moi aussi, j'ai un truc pour toi. Joyeux Noël, bonhomme. Wow. Cool. C'est la voiture que j'utilisais pour la course. Merci.
C'est très gentil. Je suis sincèrement désolé. Je te promets de plus vous embêter. Bonne nuit. Bonne nuit. Max? Mike est pas avec toi? T'as passé un bon moment ce soir. J'aime beaucoup Mike. Je sais, moi aussi. Mais il est vraiment parfait pour nous. Pourquoi on peut pas le garder? Comment on peut faire confiance à quelqu'un qui nous a menti? Mais je te mens, moi, des fois, et tu me fais confiance quand même. Mon ange, approche. Viens là. Waouh! Oh! Regarde ça! Le ticket de loterie! On va être riche! On va voir la Batmobile! Vous avez trouvé le ticket? Il était bloqué sous ma botte depuis qu'on l'a reçu. Quel merveilleux cadeau de Noël! Je savais que Mike allait s'en sortir. Peut-être qu'on va pouvoir le garder maintenant. Mais oui, et je suis ravi qu'il s'en soit sorti à temps. Oh là là, vous devriez aller l'encaisser, il est presque 22 heures. On va être millionnaire! On va être millionnaire! On va être millionnaire! C'est pas ce soir que tu dois aller l'encaisser? Si, avant minuit. Ça n'a pas l'air de te faire très plaisir. Je ressens pas ce que j'avais imaginé. Je comprends. On peut avoir un compte rempli de millions de dollars, ça ne veut absolument rien dire sans amour. Il a commis une erreur. Ça arrive à tout le monde. Tu crois qu'on peut rester marié 40 ans sans commettre d'erreur? Va demander à Tony ce qu'il en pense, si tu veux une deuxième opinion. C'est Noël, ma chérie. Accorde-lui une chance. Va le retrouver. Oui, tu as raison. Tu as raison. Max! Va vite mettre ton manteau, on va chercher Mike. C'est qui? C'est le Père Noël! Oh, 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 oh. Joe? Ouais, salut. Je suis le crétin qui a embarqué Mike dans cette embrouille. Il m'a demandé de vous apporter un cadeau, et je me suis dit que c'était la moindre des choses pour vous montrer que je suis désolé. Suivez-moi, c'est par ici. Alors, allez, allons-y. tout le monde dehors. Voilà, suivez-moi. on est là. Allez, dépêchez-vous. C'est juste là. Le Père Noël ne mange jamais. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on doit sortir? Vous êtes prêts? C'est parti. C'est incroyable! Génial! C'est trop canon! Ouais! Trop fort! Wouhou! Il est content. Ouais! Ouais! Viens me faire un câlin, mon grand. C'est merveilleux. Ça te plaît? Ouais. Merci infiniment, Joe. Allez, on prend votre pick-up pour aller chercher Mike. On ne va pas encaisser le ticket sans lui. Alors, qui veut du dessert? J'ai été voir ton site internet. Et je crois que c'est vraiment un bon filon, ton histoire de maison verte. J'ai peut-être 2 commandes de plus. J'ai vu. Je suis navré, petit frère. T'en fais pas pour ça, je suis content que ça te plaise. Espérons que ça nous aidera. Allez, viens là. Vous voulez peut-être que je vous laisse? Tu vois,
Tout s'arrange. Ouais. Alors c'est quoi ton souci? Rien de spécial, je suis pas de très bonne compagnie ce soir. C'était un super dîner, merci beaucoup et joyeux Noël. Joyeux Noël, Mike. Je te raccompagne. Il est allé dîner chez son frère. Eh ben, dépêche-toi. Oui. Je vais vous y conduire. Joe, je t'ai déjà dit de pas rouler sur ma Désolé, on pelouse. cherche Mike. Il est déjà parti. Vous savez où il est allé? Non, il a rien dit. Allez, démarrez. Il répond pas. Mike! Mike, t'es là? Mike! Il est plus de 23h30. On devrait aller au bureau de la loterie tout de suite. Une minute. Je crois que je sais où il est. Mike! Oli? Regarde! Qu'est-ce que vous faites là? On a trouvé le ticket de loterie! Quoi? Sérieux? Il est décollé sous ma botte! C'est vraiment génial. Ils vont fermer, on doit y aller. On doit aller récupérer notre cadeau de Noël, dépêche-toi! Ouais. Je les ai payés, je te jure. On n'a qu'à prendre ta voiture. Elle est pas là, je suis venu à pied. Alors on fonce! D'accord, allez! Laissez passer! Poussez-vous! Dégagez le passage! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Ralentis pas, Joe! On n'arrivera pas à temps. Allez, mon pote! Plus vite, plus vite! Il neige! Il neige! Il neige! J'ai réussi! Oui, t'as réussi! Réussi quoi? C'est une longue histoire. Attends, je suis vraiment désolée de ne pas t'avoir fait confiance. Oh non, je me suis comporté comme un idiot. Peut-être, mais moi aussi. Et ce soir, j'ai compris quelque chose. Allez, ils vont fermer! Tout cet argent, je m'en moque. Enfin, ça compte seulement. C'est rien comparé aux sentiments que j'éprouve pour toi. Qu'est-ce que tu éprouves pour moi? C'est toi mon vrai cadeau de Noël. Je t'aime, Mike. Et moi, je suis fou de toi. Allez, maman! Allez, Mike! Attends, tu dis pas ça parce que j'ai gagné à la loterie? Non, tais-toi et embrasse-moi. Maman! Mike! Dépêche-toi! Allez, on n'a pas de temps à perdre! Vite, il est presque minuit, allez! Voilà, voilà, on arrive. Allons chercher notre million.